Il aurait pu avoir une touffe de cheveux, il a choisi de les donner, de les offrir. Exactement. Pour une association. Exactement. Et il est avec nous, Cédric Cizer. On n'a pas le nom de l'association, mais vivement qu'elle. Non, mais ne vous inquiétez pas. Est-ce que ça s'est bien passé avec mon ex Barbara Pompilop ou pas? Ça s'est bien passé ou pas avec elle? Pompilop, c'est une chanson des années 90. Ah oui. Don't you know Pompilop? Écoutez, j'espère que vous chanterez ça la prochaine fois ou que je serai là, que je serai invité. Et écoutez, Cécile, je suis très étonné de ne pas vous voir avec votre maillot du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui se passe? Bah quoi? Pourquoi vous l'avez pas? Ah mince, il a brûlé il a brûlé dans mon ça. appart. Non, mais j'aurais bien prêté le mien, mais c'est vrai qu'il a brûlé parce que j'ai utilisé le maillot du PSG pour allumer mon barbecue, c'était ce week-end, et c'était vachement bien. J'avais plus de télé 7 jours malheureusement. Bon, j'espère que vous êtes prêts pour ce soir. On parlera demain, on fera un débrief demain matin évidemment. On ne parle pas avant parce que sinon ça sert à rien. Ah non, c'est pas possible. Alors vous savez que je suis un démon et d'ailleurs je suis pas sûr que vous connaissiez ceci. Qui ça? Je déteste ces gens qui font ça. Démon de minuit. Eh oui, Patrick, m'entraîne jusqu'à l'insomnie. Qui ça? Patrick, c'est pas la même chanson, vous avez remarqué? C'est pas la même chose. Tu peux baisser un tout petit peu, Richard? Non, mais au moins, Patrick, en boîte de nuit à la poutre apparente, il était pas embêté parce qu'il disait parce que normalement on dit n'importe quoi et dès que la musique s'arrête, on passe pour des couleurs. Non, mais c'est vrai. C'est sa technique. Bien sûr. Ça, vous vous souvenez en fait de ce moment où on coupe la musique et alors on coupe le son et alors là. Et vous avez pas remarqué d'ailleurs que c'est au moment où il y a un blanc que vous dites une connerie. Mais bien sûr. Et très fort généralement. Et ta mère. Tout le monde a entendu. Tout le monde a les paroles. Elle n'est pas là. Mais du coup, vous avez donné une bonne technique, Patrick. Et le c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Il va falloir. Est-ce que vous avez remets un tout petit coup de démon de minuit, Richard? Ouais. Allez, un tout petit coup. On démarre. Voilà. Est-ce que vous sentez votre pression artérielle baisser? Est-ce que vous sentez votre rythme cardiaque qui se ralentit? Non, pas spécialement. Non. Alors c'est bizarre parce que selon la science, 96% des personnes qui écoutent une chanson des années 80 voient leur pression artérielle baisser. Ah bon? Oui, et 36% ressentent en sus une baisse de leur rythme cardiaque en sus. D'accord. Mais je savais pas, ça veut dire que si tu écoutes Nostalgie toute la journée, tu vivras jusqu'à 130 ans. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, mais ça baisse. Moi j'ai le problème inverse, tous les matins pendant 10 minutes, j'ai le cœur qui bat à 130 à l'heure. Ah bon, pourquoi? Parce que je vous vois, Cécile. Oui, c'est ça. C'est ça. Non mais je vous vois, dès que vous rentrez dans le studio, vous tremblez. Je tremble. Vous n'êtes plus le même. Et pour me calmer, je vous regarde et ça va beaucoup mieux. Oui, ça va. Parce que sur l'affiche, il y a marqué Patrick. Et oui, bien sûr, mais c'est pour vous surprendre, il Cécile. mange à tous les râteliers. Mais c'est pour vous surprendre, bien sûr. C'est-à-dire, il avait mis Patrick. Parce que c'est vous qui qui est le cœur qui bat la chamade. Voilà, c'est pour vous en fait. Donc alors là, révélation. Secrètement. Mais vous êtes déjà avec Philippe Bilger, j'ai dû changer. Je suis désolé. J'ai changé. Bon alors voilà, le problème en deuxième position des chansons qui font baisser. Mais vous l'aimez bien aussi. Ah ben j'espère aussi. Alors allez, on l'embrasse Philippe. On l'aime beaucoup. Il nous écoute bien sûr. Alors vous savez qu'en deuxième position des chansons qui font baisser la pression artérielle à 89%, on trouve ceci. Oh là là, attendez. Alors, métal. C'est marrant parce qu'on n'entend pas Patrick chanter les paroles. Là. Pourtant, ça ressemble un peu. C'est plus pareil. C'est corne, bien sûr. Alors, le métal calme votre cœur. Maintenant, vous saurez 89% de pression artérielle qui baisse grâce au métal. Maintenant, vous saurez que si vous faites une crise cardiaque, pas la peine d'appeler les pompiers. Vous mettez ça. Ça baisse, non? Oui, c'est. On a perdu Patrick. On n'attend pas Patrick. On y va. Bon, ça va beaucoup mieux. Un des plus grands spécialistes musicaux a voulu réagir à ce sujet incroyable. C'est vraiment des vrais chiffres que je vous donne ce matin. C'est une vraie étude. Vous allez voir de quel journal ça sort. Vous allez voir. Salut les bikers, c'est Philippe Créneau, le spécialiste pop-rock, fan des Stones, de Queen et des To Be Free. Le heavy metal diminue le rythme cardiaque, mais certains font bien plus fort. Ah bon? J'ai fait écouter du Jul à ma mère de 83 ans. Quand elle a entendu les paroles, son cœur n'a pas ralenti, il s'est arrêté. Terminado quoi. Elle a résisté à 1 an de Covid, mais pas à 10 secondes de Jul. À moi l'héritage. Merci Jul. Ah bah l'héritage, c'est vrai. Aucune personne n'a été blessée, tout va bien. Là c'est juste le cœur qui s'arrête complètement. Mais il a pas tort Philippe Créneau, parce que moi quand mes amis mettent à fond du Booba dans une soirée, je leur fais un AVC. Vous savez ce que c'est un AVC? Non. C'est arrêtez vos conneries. Tout de suite. Je leur dis arrêtez-moi ça. C'est pas possible. Alors c'est le New York Post qui présente cette étude. C'est très sérieux comme journal. C'est le New York Post. Je savais même pas que vous connaissiez. Et je connais, vous savez, je travaille. C'est pas le Montigny, le Bretonneau Post, c'est le New York Post. Et selon le chercheur, les tubes des années 80 suscitent de la nostalgie et leur sonorité joyeuse favorise la sécrétion des hormones du bonheur. Et c'est vrai que les années 80, c'était le bonheur. Souvenez-vous, Patrick, écoutez cette chanson de 1984, par exemple. Ça sécrète pas le bonheur chez vous?
Non, c'est la dépression je crois plutôt. qu'il s'est endormi. Mais je pense Non, mais c'est du bonheur, mais je plonge là. Ah, bah oui, bah oui. Je plonge. Vous sentez les hormones sécrétées? Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà, là vous êtes en train de repenser. C'est mieux que votre morceau Que là, le métal. dans le métal. Ah, mais voilà, j'aime bien le Mais il faudrait morceau. une voix comme ça. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio, détendez-vous, on s'occupe de tout. ça y est, Jusqu'à 10h. Et j'ai le cœur qui bat encore plus fort. Les chansons nous ramènent immédiatement à un moment de notre vie. Vous savez qu'on se rappelle toujours d'une période de notre vie en fonction des chansons. Par exemple, moi, quand j'écoute ça. Tous ces jours, tout ce temps qui n'appartenait qu'à nous. Eh ben, ça me rappelle quand je me suis fait larguer par Elodie. Entre autres. Quand j'écoute ça. Ça, c'est Enrico Macias qui reprenait cette chanson. C'est pas la même. La bonne vanne, ça, non? Merci beaucoup, c'est pour vous, je vous l'offre. Et ça vous rappelle quoi? Quand j'écoute ça, ça me rappelle quand je me suis fait larguer par Aurore. Ah oui, d'accord. Et quand j'écoute ça. Aurore. Karaoké sur Sud Radio. Ben oui. Et ben ça me rappelle quand je me suis fait larguer par Jean-Marc. Voilà. Jean-Marc qui m'a quitté un matin, je sais pas pourquoi. On l'embrasse, Est-ce que je me suis trompé. On l'embrasse. Donc. Oui, c'est très musical ce matin, mais voilà, ce sont des vrais chiffres, ça fait du bien. Alors, vous en avez parlé, mais tout le monde a été choqué par les propos du tennisman Benoît Paire. Oui. Dimanche soir, après sa défaite au premier tour du vous tournoi. l'avez entendu, on l'a diffusé en envoyant large hier. Et bien sûr, mais moi j'adore ça et j'étais obligé d'en parler. On m'a dit Cédric, parle-en, c'est pas possible. Alors j'en parle. Est-ce que vous connaissez le surnom de Benoît Paire? Non. François Bayrou. Pourquoi? Parce que lui aussi, il se fait toujours éliminer au premier tour. Ben oui, bien sûr que oui. Alors il a déclaré. Alors ça c'était l'année dernière. Je vous conseille, si vous vous ennuyez, si vous êtes en dépression, regardez la compilation des insultes, des énervements, des cassages de raquettes de Benoît Paire sur YouTube, c'est extraordinaire. Regardez-moi ça. Soirée, hein. Ah, c'est magnifique. Franchement, il a déclaré j'en ai rien à branler de ce match, j'ai pris 12 000 balles et je rentre chez moi. Ouais, on peut le réécouter si vous voulez. On va la voir. Ah, On va la rediffuser. Ah, ça me fait plaisir. Alors Benoît Paire, c'est un passionné de balles, mais pas les balles de tennis, les balles en billets de 500 €. C'est pas la même chose. Après, on tombe sur lui alors que le champion de France de ping-pong, Michael Raqueket, je sais pas si vous le connaissez. Non, c'est le champion de France de ping-pong. Il a déclaré à peu près la même chose ce week-end. Raqueket. Oui, Raqueket. Et personne n'a repris l'info. En même temps, il a dit j'en ai rien à foutre du tournoi de Sucy-en-Brie, je prends mes 12 € et je rentre chez moi. Ah oui. Donc tout le monde s'en foutait. C'est ça qui est étonnant. Et un auditeur a voulu témoigner pour soutenir Benoît Paire. Bonjour Cédric, je suis Antoine, j'habite en plein cœur de la montagne, à Tours. Alors tout le monde tombe sur Benoît Paire et ça m'énerve. Bah oui. Parce que Benoît Paire, c'est le prof de tennis de mon fiston. Et grâce à lui, Baptiste s'est amélioré dans le seul geste technique qu'il n'arrivait pas à maîtriser. Jeter sa raquette sur l'arbitre. Ah oui, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est très difficile à maîtriser ça. Il paraît que l'entraîneur de Benoît Paire, il est obligé pendant les entraînements de porter une armure du GIGN pour être sûr. Ou de l'attacher à son poignet. Exactement, il fait très attention. Benoît Paire, c'est le seul joueur qui utilise plus de raquettes que de balles. C'est quand même terrible. Et Nadal, c'est les meilleurs coups droits du circuit. Federer, c'est les meilleurs revers du circuit. Benoît Paire, c'est les meilleures insultes du circuit. Je ne sais pas si on a retrouvé. Ces insultes sont plus variées que son jeu. L'image du tennis français n'a pris un coup. Et vous savez que ça n'a pas plu en haut lieu. Pas plu du tout. Surtout à Jean Castex, qui a tenu à recadrer Benoît Paire. Il trouve ça inadmissible. Je ne sais pas ce qu'il va lui dire. À vous, Matignon. Français, le gouvernement est scandalisé par les propos de Benoît Paire. Bah oui. Quand on entend de telles sornettes, on en vient à regretter l'époque de ces grands tennismen français qui étaient Henri Lecomte et Serge Blanco. Bon, écoutez, il y a un problème encore de sport. Il joue bien au golf. Au golf. Serge Blanco. Ils jouent tous bien au golf. Je sais pas, Tous les sportifs ils jouent bien au golf. Mais non, Henri Lecomte, j'y ai cru. J'ai dit peut-être qu'il va dire Guy Forget. Non, pas du tout. Rugby, allez, bam. Ça ne va pas. C'est vrai que Benoît Paire, quand même. Franchement, j'en ai rien à branler, franchement, de ce match. J'habite à 2 heures de route chez mes parents, donc j'ai un double encore, et puis après, je me cache chez moi. Et arriver dans des cimetières pareils, ça me déprime un peu. Et j'ai pris 12 000 balles. Alors, vous allez encore dire, il parle beaucoup d'argent, mais je prends 12 000 € pour être à l'hôtel tranquille. Mais quel est le plaisir à jouer dans des conditions pareilles? Il y a zéro ambiance, il y a zéro truc, il se passe rien. Alors, vous allez tous dire, oui, c'est comme la vie normale. Très bien. Moi, la vie normale, je trouve qu'elle est à chier en ce moment. Et là, le circuit, il est à chier pareil. La chatte, il a la chatte.
Et si jamais vous avez une photo de lui en train de sourire, envoyez-la nous. Je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle. Vous êtes remplacé dans cette chronique du matin par Benoît Paire. Oh non, mais attendez, mais vous avez vu, il est magnifique. Sauf que lui, il n'a pas besoin d'écrire, ça lui vient tout seul. Mais le CSA va vous tomber dessus parce qu'il y a un gros mot tous les 3 phrases. Ah oui, c'est vrai. C'est magnifique. Mais après, c'est vrai que les tennisman, ils gueulent jamais, ils parlent jamais. Lui, il fait que gueuler. Il y avait McEnroe qui était assez incroyable. Mais oui, mais depuis, on était un peu aseptisé dans le tennis. Il existe, il exulte, voilà, ça lui fait du bien. Mais dans 20 ans, il fera la pub pour Comme J'aime et ça sera très bien. Il y avait le joueur iranien Barami, je ne sais pas si vous vous souvenez, Mansour, faisait des acrobaties. Oui, Mansour faisait des acrobaties pas possibles sur le terrain, etc. C'était un peu l'Harlem Globetrotters du tennis, c'était magnifique. Écoutez, je suis content d'avoir fait. Bien d'ailleurs, Mansour Barami. Exactement. Vous l'embrassez, Mansour Barami. Je l'adore. Je crois qu'il y a eu Anguille sous roche. Pas du tout. Michael Chang aussi, Cécile, ou pas? Michael Chang. Je pense à ça parce que tennis, je pense toujours à ce geste complètement incroyable en finale à Roland-Garros où il sert à la cuillère, comme l'on dit, le service et face à Landal, quoi. Donc il sert comme un mini mais il gagne comme un seigneur. Exactement. C'est une belle phrase. C'est une belle phrase de conclusion. Bravo Patrick. Vous savez, je vais la garder et je la mettrai dans un dictionnaire. Bon, allez.